France Bleu Gironde. C'est un petit livre paru aux éditions Amfortas, une véritable enquête minutieuse et argumentée signée Jean-Marie Beuzelin. Ça s'intitule d'ailleurs Atlantide, la cité disparue, l'enquête Jean-Marie Beuzelin. Alors en fait, Jean-Michel, vous l'avez dit, l'Atlantide, l'enquête, donc je suis parti sur 3 éléments. Le premier, c'est le socle, naturellement, parce que c'est la personne qui nous raconte cette cité merveilleuse, engloutie, nous dit-il, en un jour et une nuit. De qui s'agit-il ? Du grand philosophe grec Platon, qui en 2 livres, Timée et Critias, nous raconte une description absolument extraordinaire, précise, toute l'histoire, l'essor et la chute définitive de cette cité mystérieuse. Deuxième point, c'est l'ensemble, et là, Dieu sait que c'est vaste, de la compilation donc historique, archéologique et scientifique qu'a donné lieu ce mythe, puisque pour certains c'est un mythe. Troisième élément, eh bien il s'agit d'une enquête sur le terrain. C'est en me rendant à la fois en Crète, à Santorin, dans le sud de l'Espagne, et puis au-delà du détroit, du fameux goulet dont parle Platon, donc aux îles Canaries, mais également donc dans les Açores et à Madère, que j'ai en quelque sorte bouclé l'enquête et proposé ma version de l'Atlantide. Alors, bien entendu, cette version, on ne la donnera pas, sinon il n'y aurait pas de livre. Il faut quand même faire un tout petit effort pour aller découvrir page après page comment se déroule cette enquête. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, vous prenez soin de juxtaposer le texte de Platon dans la vision qu'il a avec finalement la réalité. Effectivement, plusieurs localisations ont été proposées, donc à la fois par des historiens, des archéologues, des géophysiciens, des ingénieurs, également des gens spécialistes de l'ésotérisme. C'est pas à pas que j'ai pris le texte de Platon et que j'ai essayé, donc, à travers ce texte qui est très précis, surtout dans le 2e livre qui s'appelle donc Critias, avec une description très minutieuse, que j'ai essayé, naturellement, avec les 9000 ans d'écart de l'histoire, plus nos 2000 ans, ça fait 11 000 années que l'histoire a été racontée à Platon. Et j'ai essayé donc de trouver l'endroit le plus potentiellement juste, je précise les mots, de l'existence et de la localisation possible de l'Atlantide. Alors, même si on ne veut pas savoir la vérité tout de suite, est-ce que vous, là c'est question à l'auteur et à l'enquêteur, vous avez la sensation de l'avoir approché au minimum? En faisant donc cette analyse et cette enquête relativement rigoureuse, donc progressive, pas à pas, en n'excluant pas les différentes hypothèses qui ont été formulées donc par l'ensemble de la communauté scientifique, mais également littéraire ou historique, j'ai eu l'impression que la localisation possible que je proposais était certainement probable. Si l'Atlantide avait existé, c'est certainement là que Platon, là où l'aurait localisé. Alors ce qu'il faut dire, et ça sera ma dernière question, Jean-Marie Beuzelin, c'est que il y a une enquête, la vôtre, c'est quelque chose d'assez rigoureux. Tout ça n'enlève pas la part de rêve. D'ailleurs, vous-même, vous ne l'évacuez pas. Il n'y a ni l'évacuation de la part du rêve, puisque je propose même une version de ce cataclysme, une version comment les choses auraient pu se passer finalement, et puis au-delà d'une découverte potentielle de l'Atlantide, le livre s'intéresse peut-être à l'essentiel, mieux comprendre notre monde et essayer, du moins de tenter, d'en relier tous les fils, parce que tous ceux qui s'intéressent à l'Atlantide ont cette démarche-là. Merci beaucoup Jean-Marie Beuzelin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Atlantide, la cité disparue, l'enquête, paru aux éditions Amfortas.